Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. On se retrouve pour un vlog du week-end d'Amil. Ce matin, je me suis rendu compte que c'était le week-end d'Amil ce week-end et je me suis dit que j'allais participer. Là, c'est vraiment juste pour vous introduire le vlog parce que ce soir, je ne suis pas chez moi. Je vais au resto avec la famille de mon copain, puis on a une soirée. Donc ça commence déjà pas de la meilleure des façons, mais c'est pas grave. Je vous filmerai tout ça, bien sûr, au fur et à mesure du week-end. Je suis pas du tout sûre d'arriver à lire 1000 pages, mais l'essentiel, c'est vraiment de me faire plaisir en lisant. Premier petit update, on est samedi, il est 11h, et j'ai terminé À nos membres fantômes de Sarah Dombray. Je vous en parle pas dans ce vlog parce que je l'ai simplement terminé, mais je vous en parle très bientôt en point lecture, donc il me restait une centaine de pages. Donc j'en suis à 98 pages pour le samedi à 11h, c'est pas top du tout. On verra comment je vais faire. Maintenant, ce que j'ai... Oh, vous voyez tout le bordel, mon câble. Ce que j'ai décidé de commencer, c'est Seuls les enfants savent aimer de Cali. J'ai décidé pour ce week-end d'Amil de vraiment privilégier les petits livres. J'ai envie de me faire des petites lectures qui vont aller très vite. Donc celui-ci, je crois qu'il fait moins de 180 pages et j'ai vraiment hâte de le lire. Je vous retrouve un petit peu affalée, mais j'ai un petit coup de mou. Mais j'ai terminé Seuls les enfants savent aimer de Cali. Je vous en ai en fait pas encore du tout parlé. Pour ce qui est de l'histoire, ça nous raconte l'histoire de Bruno. Donc je pense que c'est une histoire à grande portée autobiographique. Donc Bruno, qui à 6 ans, va perdre sa maman. Et on va voir vraiment toute la construction de son enfance et comment toute leur famille va pouvoir se relever après cet accident absolument tragique. Je vous avais un peu montré mon émotion au début de ma lecture. Malheureusement, ça n'a pas perduré durant tout le livre parce que je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs. Il y a quelques scènes un peu redondantes et un petit peu longues alors que le roman n'est vraiment pas long. Mais j'ai particulièrement aimé l'écriture extrêmement poétique de Cali. Je trouve ça magnifique. Je trouve que son roman, on peut le comparer à des romans comme les romans de Pagnol, par exemple. C'est vraiment des romans sur la nostalgie de l'enfance et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau cet aspect-là. Mais voilà, il y avait un peu de longueur et à la fin, il y a une scène que j'ai pas trop comprise, j'ai pas compris l'intérêt. Mais j'ai vraiment été très contente de découvrir la plume de Cali. J'ai vraiment trouvé ça très beau, honnêtement. Et avec ce roman, j'en suis à 271, pardon, j'ai un peu bugué, pages sur le challenge. Donc on verra bien. À mon avis, je lirai une petite bande dessinée plus tard. Je dois vous avouer quelque chose. En général, je fais toujours en sorte de pas créer la fiche livre addict. J'attends que quelqu'un le fasse pour moi, mais pour ce livre-ci, ben, pas le choix. Je devais le faire. Ça a l'air vraiment particulier comme bande dessinée. C'est très trash. Et alors, on ne sait pas encore grand-chose de l'histoire alors que je suis déjà à la page 40. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit une fille qui s'appelle Ben, qui a un ami et qui a une sœur. Et avec sa sœur, elles sont seules chez elles, elles attendent le retour de leurs parents, mais j'en sais pas encore beaucoup plus. En fait, le problème, c'est que les événements s'enchaînent vraiment très vite, donc c'est pas facile à comprendre. Et en plus, tous les personnages se ressemblent, ils ont quasiment tous les cheveux noirs et c'est très compliqué de les distinguer. Franchement, j'ai un peu de mal. J'ai terminé Un cœur pur de Lise Suburbia. Donc, je vous reprends un petit peu l'histoire parce que je vous avais pas expliqué ça très clairement. Mais on est dans une ville en fait dans laquelle il y a un mystère qui plane parce qu'il y a uniquement des enfants, enfin pas des enfants, il y a uniquement des adolescents, mais il n'y a aucun adulte. Et du coup, ces adolescents, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, vous pouvez vous en douter, je pense. Donc, on a beaucoup d'alcool, de sexe, enfin voilà, ils sont pas du tout responsables et ils font un peu n'importe quoi. Et nous, on va suivre en particulier le personnage de Ben, qui est notre héroïne, et son amitié avec Otto, sa sœur, etc. Mais voilà, en gros, on suit la vie au jour le jour dans cette ville. Ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai bien aimé la fin, qui donne une nouvelle ampleur à l'histoire. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était
un peu trop barré, un peu trop trash peut-être pour moi. Je suis pas rentrée complètement dans le délire, je dois être honnête. Et un peu décousu aussi. Comme je vous disais, ces personnages qui se ressemblent très fort, bah, c'était un peu perturbant. Et les événements s'enchaînent et parfois je comprenais pas de quoi on parlait exactement. Enfin bref, pour moi c'était un peu trop décousu, mais voilà, ça restera pas dans ma mémoire quoi, clairement. Mais ça m'a rajouté 308 pages, donc c'est très bien. Je suis à presque 600 pages. Donc je crois que je vais plus lire aujourd'hui parce que je suis vraiment un peu fatiguée. Je vais plutôt regarder un petit film ce soir et voilà. Le pire truc avec Netflix, c'est de trouver ce qu'on va regarder. Là, ça fait 10 minutes que je cherche et je sais pas du tout ce que j'ai envie de regarder. C'est un peu pénible. Après pas mal de recherches, j'ai trouvé ce que j'allais regarder. C'est une série de documentaires. Oups, je zoome pour que vous voyez. Ça s'appelle Jeunes filles en prison et donc c'est sur des jeunes filles qui sont en centre pénitentiaire, en maison de redressement, etc. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'en ai jamais entendu parler, mais le sujet m'intéresse, donc on verra bien. J'ai commencé ce livre ce matin, donc Le chien de Madame Halberstadt de Stéphane Carlier. J'en suis à la page 69, pour l'instant c'est tout mignon. C'est très agréable à lire, c'est très facile à lire. Et alors, je voulais me renseigner, Stéphane Carlier, je voulais savoir un petit peu quel âge il avait, si c'était son premier roman, etc. Donc je vais voir sa page Wikipédia, et qu'est-ce que j'apprends? C'est le frère de Carlito, donc de la chaîne McFly et Carlito, si vous connaissez, donc déjà, première nouvelle, et Stéphane et Carlito sont les fils de Guy Carlier. Enfin bref, j'ai appris plein de choses ce matin. Choses qui vous intéressent peut-être pas du tout, mais j'ai été étonnée. Alors pour ce qui est de l'histoire ici, on suit Baptiste qui est un écrivain dont les livres marchent vraiment pas très bien. Il est pas du tout bien classé sur Amazon et en plus sa femme l'a quitté. Et maintenant il vit dans un petit appartement un peu miteux et sa voisine doit se faire hospitaliser et elle va lui confier Croquette, son chien, pendant qu'elle va à l'hôpital. Et lui, il est pas très chien, il a pas très envie de s'en occuper. Mais voilà, donc là, sa vie est en train un petit peu d'évoluer et d'aller mieux. Et c'est très sympa, ça se lit super bien. Je pensais pas me prendre autant au jeu, donc c'est cool. Et voilà, j'ai terminé Le chien de Madame Halberstadt de Stéphane Carlier. Comme je vous disais, j'ai trouvé vraiment que le début était trop mignon, super attachant. Cette histoire entre un homme un peu paumé dans sa vie et un chien, je trouvais ça trop chou. Mais après, je dois dire que la fin m'a pas du tout convaincue, je l'ai trouvée très invraisemblable. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment l'écriture hyper fluide de l'auteur. Ça se bouffe, hein. Il est pas très gros du tout. Il fait 173 pages, mais j'ai bien accroché au style d'écriture. J'ai trouvé ça très dynamique. Il n'y a pas du tout de temps mort. Mais comme je vous disais, il y a quand même des événements vers la fin où je me disais, mais avec quoi il vient là? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Enfin, bref, la fin m'a pas convaincue malheureusement. Mais c'est un petit livre qui m'a apporté plus que ce que j'attendais parce qu'il m'a apporté quelques rires, il m'a apporté vraiment un chouette petit moment de détente. Donc pourquoi pas, c'est pas le livre de l'année, mais je trouve en plus que la couverture ne le rend pas justice, parce que la couverture fait... Enfin, moi je vois ce livre en librairie, je l'achète pas quoi, pour être honnête, mais c'était plus profond et plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Donc ça c'était un livre que j'avais reçu des éditions du Tripode, je vous en avais parlé sur Instagram, je sais pas du tout comment ils ont eu mon adresse, mais je l'avais reçu en service presse en tout cas, et voilà, ça m'a fait passer un bon petit moment de lecture, même si quelques invraisemblances à la fin. J'ai oublié de vous préciser, avec ce livre, j'arrive à un total de 753 pages pour l'instant, alors qu'on est dimanche à 13h, donc je pense que j'ai toutes les chances de réussir ce week-end à 1000. Terminer cette bande dessinée qui était vraiment super sympa parce qu'en fait on suit le quotidien d'une famille à travers des planches qui chaque fois nous relatent un fait en particulier. Voilà, par exemple, je vous en montre une. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'esprit de la bande dessinée. C'est vraiment toutes des planches comme ça, très colorées, très sympas. Et chaque membre de la famille est représenté par le visage d'un animal. Et j'ai vraiment passé
un très très chouette moment. J'ai beaucoup aimé, je vous ai même pas dit le nom de l'auteur et de la dessinatrice, donc c'est Dorothée de Monfred. Et j'ai vraiment passé un très chouette moment avec cette bande dessinée que je vous recommande parce que ça vide la tête et forcément on se reconnaît dans certaines situations. Je vous ai pas fait de retour hier sur le documentaire Jeune fille en prison sur Netflix. J'ai regardé 2 épisodes et c'était vraiment bien. Donc là je vais lancer le troisième parce que je trouve ça hyper intéressant de voir le quotidien de cette jeune fille, qu'est-ce qui les a amenés là, c'est très chouette. Enfin chouette, c'est pas le bon mot mais c'est très intéressant. Ça fait quelques heures que je vous ai pas parlé maintenant. J'ai commencé un nouveau livre. C'est La Daronne de Anne-Laure Ker. Donc c'est un tout petit bouquin aussi qui fait toujours moins de 200 pages. Je trouve ça chouette de varier un peu les lectures comme ça et d'avoir alterné roman et BD. Ça a rendu mon week-end à 1000 hyper dynamique et je me suis pas du tout ennuyée. Et surtout, ça m'a permis de lire plus de pages parce qu'on va pas se mentir, avant quand je faisais des week-ends à 1000, je lisais pas du tout de bande dessinée. Et en fait, ça permet vraiment d'aller plus vite. Et je crois que en lisant que des romans, j'aurais clairement pas réussi. Enfin, j'ai toujours pas réussi, mais il me manque une soixantaine de pages, donc. Et il est 19h25, je pense que ça va aller. Mais donc, pour ce qui est de l'histoire de la daronne, comment vous expliquer ça? C'est une histoire très 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 atypique. On suit le personnage de Patience qui a une cinquantaine d'années et qui est traductrice, donc elle traduit de l'arabe vers le français pour un... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Pour le ministère de la Justice. Voilà, je savais que c'était dans le domaine judiciaire, mais je savais pas exactement la dénomination. Donc voilà. Et en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle traduit surtout des conversations entre dealers. C'est surtout ça. Elle est surtout dans le domaine de la drogue. Et un jour, elle va se retrouver un peu de l'autre côté de la barrière. J'ai pas envie de vous en dire trop, mais en tout cas, j'ai lu presque 100 pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Normalement, les histoires de drogue, c'est pas des histoires que j'aime particulièrement, mais ici, j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Et je sais pas, j'aime bien l'atmosphère qui règne, j'aime bien le personnage de Patience, et je suis impatiente de voir ce que ça va donner par la suite. En plus, il y a d'autres thématiques qui sont abordées, comme le fait que sa mère soit en maison de repos et que elle perde un peu la tête, etc. Donc c'est vraiment intéressant et je passe un très bon moment de lecture. Et voilà, le week-end à 1000 est officiellement réussi avec La Daronne de Anne-Laure Ker que j'ai terminé. Désolée, il fait pas bien la mise au point parce que il fait sombre. Donc c'est un roman que ma maman m'avait prêté parce qu'elle avait beaucoup beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper décalé et ça fait du bien de lire quelque chose de différent. L'héroïne est très atypique, mais on s'attache beaucoup à elle parce que au final, elle fait preuve de beaucoup d'humanité. Enfin bref, c'était une bonne surprise. De toute manière, je vous reparlerai de toutes mes lectures demain. Je ferai un petit bilan de ce week-end. Mais voilà, je le clôture avec 1014 pages, donc je suis très contente. Je suis extrêmement stressée parce que mon appareil photo est en équilibre sur une sorte de montagne pas du tout stable, donc je vais essayer d'aller vite. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous faire le bilan de ce que j'ai lu, parce que je vous avais donné mes avis à chaud, mais comme ça vous avez mon avis quelques jours plus tard. D'abord, j'avais terminé un livre qui s'appelle À nos membres fantômes de Sarah Dombray. J'avais lu les 100 dernières pages lors du début du week-end à 1000. Je vous en parle pas ici parce que normalement je vous en aurais déjà parlé la semaine dernière. Donc voilà, je ne m'attarde pas sur ce livre-ci, mais je l'avais terminé. Niveau roman, j'ai lu Seuls les enfants savent aimer de Cali, sur lequel mon avis est un petit peu mitigé parce que au début, quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit que ça allait être un merveilleux coup de cœur parce que la plume de Cali est tellement belle, tellement poétique, elle m'a transportée, elle m'a profondément émue et charmée, j'ai pleuré dès la page 19, j'ai été troublée par ce livre. Malheureusement pour moi, il y avait quand même quelques scènes un peu trop longuettes. Certains avec qui j'ai discuté sur Instagram m'ont dit que pour eux c'était ça qui faisait la beauté de la plume de Cali. Moi je suis pas tellement d'accord avec ça, mais en tout cas la plume de Cali est indéniablement merveilleuse, elle est magnifique, elle est extrêmement poétique.
J'ai été plus que charmée et je lirai avec grand plaisir son deuxième roman qui vient de sortir, qui s'appelle Cavale, ça veut dire s'échapper, parce que celui-ci m'a tordu le cœur. Il y a juste avec certains mots en fait, Kelly a réussi à me faire pleurer et même parfois quand je repense à certaines des phrases que j'ai pu lire, ben, j'en suis encore troublée parce que je trouve que il a réussi à poser des mots justes sur quelque chose de super compliqué, le deuil de sa maman en plus quand on a 6 ans, enfin quelque chose qui est complètement au-delà de ce qui devrait être et quelque chose qui est complètement incompréhensible pour un petit garçon de cet âge-là qui comprend pas ce qui se passe, à qui on n'a pas expliqué les choses clairement et c'est troublant. Vous pouvez pas ressortir indemne de cette lecture, je pense. Mais je reste mitigée parce qu'il y avait des épisodes trop longs et qui servaient pas vraiment à grand chose pour moi. Pourtant, le livre est tout petit, donc si j'ai ressenti ça, c'est quand même un défaut pour moi, malheureusement. Après, beaucoup plus léger, j'ai l'impression que tout va s'effondrer, je suis hyper stressée. Beaucoup plus léger, j'ai lu Le chien de Madame Halberstadt de Stéphane Carlet, je vous avais dit au début. J'ai été étonnée vraiment d'apprécier le livre parce que c'est typiquement le genre de couverture sur lesquelles je ne m'attarde pas en librairie. Tout ce qui est roman très feel good, etc. C'est pas vraiment ce qui me plaît, mais c'était la maison d'édition qui me l'avait envoyé un peu en envoi sauvage. Je ne sais pas d'où vient ce livre, je ne sais pas comment la maison d'édition a eu mon adresse. Au final, c'était une lecture sympathique, j'ai vraiment apprécié. Moi, j'adore les chiens, donc forcément, c'est un genre d'histoire qui me parle assez. Mais la fin est un peu invraisemblable pour moi, elle n'est pas très crédible et c'est vraiment dommage. Parce qu'à part ça, je passais un très bon moment avec ce livre. Je trouvais que tout sonnait juste, que le ton était très juste, mais la fin était too much. C'est dommage, j'ai l'impression que c'est souvent ce qui arrive dans ce genre de petits romans feel good, c'est que à un moment on tombe dans le too much et dans le plus crédible. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti ici, mais j'ai rigolé plusieurs fois et tout, et ça m'arrive pas souvent en lisant, hein. Donc il y a vraiment du bon dans ce roman-ci, mais il y a des choses à nuancer. Et alors, dernier roman que j'ai lu, c'est La Daronne de Anne-Laure Kerr. C'est un très court roman noir que j'ai bien apprécié parce qu'il est extrêmement décalé et il est porté par une héroïne qui est vraiment atypique, qui est très franche, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui a un caractère bien trempé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette héroïne qui s'appelle Patience. Je l'ai trouvée très intéressante. C'est une histoire de drogue, j'aime pas trop les histoires de drogue, mais dans ce cas-ci ça a bien marché avec moi, je me suis bien laissée emporter par l'histoire. Heureusement que c'était court, hein. Si ça faisait 300 pages, je crois que je me serais lassée de tout ce qui est trafic de drogue. Moi ça me dépasse un peu, enfin ça m'intéresse pas en fait, pas trop. Mais dans ce cas-ci c'est très dynamique, c'est très original, donc c'est bien passé. Et franchement, très bonne surprise. C'est ma maman qui me l'avait conseillé parce que sinon je ne l'aurais jamais lu à mon avis. Et alors j'ai lu 2 bandes dessinées. La première c'était Un cœur pur de Lise Souburbia. Je vous avais dit ça, on est vraiment dans du trash, sexe, meurtre, drogue, alcool, des ados livrés à eux-mêmes. Je suis pas rentrée dans le délire extrêmement déjanté de l'auteur. En plus j'ai pas toujours compris l'enchaînement des événements. Pour moi parfois ça manquait de clarté. Par moments c'était je confondais les personnages, je comprenais pas ce que ça apportait. La BD fait 300 pages, d'ailleurs là elle est extrêmement lourde. Elle fait 300 pages, je trouve qu'elle aurait pu en faire moins parce que tout n'est pas intéressant dans la bande dessinée. Et alors il y a cette histoire de meurtre aussi, il y a des meurtres qui sont commis. Enfin je comprends pas pourquoi on les a intégrés dans l'histoire parce que au final tout le monde s'en fout, enfin c'est résolu vite fait, mais ça n'apporte pas beaucoup et il n'y a pas d'enquête sur ces meurtres. Voilà, on sait qui commet les meurtres, mais on est là, ah, ok. Et au final, ça n'a aucun impact. Mais la fin est sympa, il y a une fin un peu inattendue, donc ça j'ai bien aimé. Et j'ai lu une autre BD que j'ai plus appréciée, c'est Ada et Rosie de Dorothée de Montfred. Celle-ci, je l'ai bien appréciée parce que ça nous raconte des tranches de vie d'une famille et je pense que toute personne ayant vécu en famille mais avec une autre personne se reconnaît dans certaines situations. Vous vous reconnaîtrez d'office pas dans tout, mais en tout cas dans certaines des situations on se reconnaît, c'est très sympa, c'est très dynamique, ça se lit méga vite, c'est coloré, c'est peps. Franchement pour moi cette BD elle a vraiment tout bon,
Elle marche bien, elle nous raconte l'histoire d'une famille moderne, une famille de 2019. Les parents travaillent, les parents sont un peu débordés, ils ont 2 enfants. On a des préoccupations qui sont bien d'aujourd'hui parce que plusieurs fois on nous parle des attentats qui ont été commis il n'y a pas très longtemps et de la peur que ça a pu créer chez les enfants. Je trouve que c'est vraiment des thématiques actuelles et importantes et une très très bonne surprise cette bande dessinée-ci. Donc c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu et voilà, moi j'ai réussi le challenge et vous si vous avez participé, est-ce que vous avez réussi ou pas? Au pire si vous avez raté, ben, je vais vous dire ça n'a pas beaucoup d'importance mais j'étais très contente de vlogger parce que ça faisait vraiment longtemps et je me rends compte que j'adore vlogger, j'adore papoter avec vous même si c'est malheureusement pas en direct comme ce serait le mieux. Mais voilà, c'était très sympa. Là, je papote pour ne rien dire, donc je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez participé au challenge ou pas. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!